Le Nid est le premier spectacle de cette nouvelle édition de Kaolin et Barbotine. C'est la 5e participation de Théâtre de Spiegel au rendez-vous de la petite enfance. Disons que la structure générale, c'est les 4 saisons. On parle des 4 saisons, on parle d'un nid et on parle en fait de la migration des oiseaux. Je suis scénographe, je viens de la marionnette, je suis marionnettiste et moi je crois beaucoup que le matériel de soi-même parle aussi beaucoup. Et c'est pour ça que peut-être c'est une scénographie un peu particulière. C'est-à-dire que ce sont quand même des formes assez universelles dans l'idée. On se rassemble autour d'un cercle, on se rassemble autour d'un nid. Ça c'est très rituel, ça vient des ancêtres quoi. Et c'est quelque chose que tout le monde, même si on a 6 mois ou 80 ans, peut comprendre sans l'expliquer. L'enfant utilise beaucoup plus toutes ses émotions, tous ses sentiments pour communiquer, pour rencontrer. Ça veut dire qu'ils regardent avec leurs pieds, ils parlent avec leurs mains, ils écoutent avec leurs yeux. Et ça veut dire aussi que pour eux, c'est d'une certaine façon de traiter de ce qu'ils ont vu quand ils peuvent vraiment l'expérimenter leur-même aussi dans leurs actions. Je dis toujours, quand nos artistes viennent ici, ils ont vraiment l'impression de rencontrer toute la ville. Parce que aussi, on joue pas seulement on joue aussi dans les centres de quartier et tout ça, même dans les crèches. Et ça veut dire qu'il y a une vraie rencontre. Ce n'est pas un festival qui rend proche les gens qui connaissent, je veux dire les culturaux, mais aussi les gens de la rue, les gens qui vivent ensemble. Et ce qu'on a vu dans toutes les séries de festivals, c'est que de plus en plus, les gens aussi sortent une fois de leur quartier pour aller dans un autre quartier, pour aller dans un autre centre aussi, pour regarder des spectacles qui sont venus de tout le monde. Girotondo est une invitation à la curiosité, à la découverte de ce qu'il y a de l'autre côté du monde. C'est aussi la rencontre de 2 inconnus. Pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et c'est l'histoire de découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est l'histoire de 2 personnes qui ne se connaissent pas et qu'avec la duration du spectacle, elles vont se rencontrer. C'est l'histoire aussi d'un rencontre avec des personnes qui vivent de différentes parts de l'univers, du monde, de ça.
moi, je pense que c'est aussi l'histoire de moi, que moi j'aime voyager autour du monde et aussi Luciano, il aime aussi voyager, mais chaque fois c'est un voyage différent. À la fin du spectacle, tous les deux, vous allez rencontrer vos spectateurs avec ces boules lumineuses. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est aussi le rencontre avec les enfants et avec un autre monde, un autre univers, que c'est l'univers des enfants, avec notre ballon, qui sont aussi des différents mondes. Les monstres arrivent sur scène. La compagnie La Belle Brute sait très bien qu'ils ne sont pas tous très grands et pas forcément sous le lit. C'est la troisième saison que je joue ce spectacle. J'ai dû jouer 250 fois quand même. Mais le spectacle est créé depuis... C'est la 6e année qu'il tourne. C'est un spectacle qui a été créé par la compagnie La Belle Brute et notamment mis en scène par Laurent Frenier, un des 3 individus qui constituent la compagnie La Belle Brute. C'est lui qui joue en premier et moi j'ai repris le rôle depuis 3 ans. On le joue en alternance. Voilà, et comme ça joue beaucoup, il vaut mieux être 2. C'est fait pour les enfants, mais en fait, quand on est adulte et quand on voit le spectacle, c'est un ravissement parce qu'on a en plus, moi qui l'ai vu aussi le spectacle avant de le reprendre, et on a finalement presque 2 spectacles aussi. On a le spectacle qu'on voit et on a le spectacle vu par les enfants aussi avec leurs réactions. Et donc, quand on est adulte, c'est vraiment bien aussi, quoi. Ça fonctionne bien. Du burlesque, de la musique, du mime, de la comédie, de la marionnette, la manipulation. Il y a quelquefois des petites choses de magique aussi. Et c'est vraiment complet. En tout cas pour moi, comme interprète, c'est un exercice complet. Ça peut être violent, il y a de la bagarre, il y a des peurs. Et c'est notamment Laurent, il voulait faire un spectacle pour les enfants, mais il ne voulait pas quelque chose de mièvre, parce qu'il trouve que les enfants, et il a vraiment raison, moi-même j'ai 3 enfants, ils sont de temps en temps très violents entre eux, ils ont des réactions assez fortes. Il y a vraiment tous les spectres de la personnalité qui peuvent passer par un enfant. L'égoïsme, on ne veut pas prêter, il y a plein de choses, la bêtise, puis l'émerveillement, la tendresse, enfin bref, il y a plein de choses. Et le merveilleux aussi. Oui. Et puis tout l'univers du lit, la couette, ce qui se passe en dessous. Moi je me souviens quand on est petit, on a tous fait quoi. On s'est tous dit il y a quelque chose en dessous du lit, derrière le placard. Et puis on invente nos histoires. Et puis il y a des périodes aussi où on pense aussi à la mort, on a peur de la mort, on se dit qu'est-ce qu'il y a après. C'est tous des thèmes qu'on ressent quand on est môme en fait. C'est un spectacle pour enfants que je fais, mais c'est le premier. Alors il y en aura peut-être d'autres par la suite, mais autrement je suis comédien, marionnettiste, musicien, je travaille avec d'autres compagnies. Quelle énergie dans le spectacle. Ah, merci, oui, il en faut, surtout à 9h30 du matin. Il faut être en forme.
Il n'y a pas de différence entre ce spectacle-là, un spectacle pour adultes, etc. Pour moi, j'y mets la même intensité. En tout cas, j'essaye d'être au mieux pour faire passer ce qu'il faut pas faire passer dans le spectacle. Voilà.